إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فنواصل إن شاء الله في الأجرمية. Alors, maintenant nous allons étudier Al-I'rab, le chapitre de Al-I'rab, Bab al-I'rab. قال ابن أجروم رحمه الله باب الإعراب, le chapitre de l'I'rab. Alors comment traduire l'I'rab? Déjà linguistiquement le mot l'I'rab c'est le masdar du araba qui veut dire donner l'expression ou dire ce qu'on a à l'intérieur de nous, d'accord? Ça veut dire en arabe al-bayan wa al-ta'bir, d'accord? Éclaircir quelque chose et donner l'expression de ce qu'on a par exemple à l'intérieur de nous. Donc l'I'rab, linguistiquement ça va dire le chapitre de l'expression. Et dans la science du Nahou, l'I'rab, en fait, c'est l'expression qui va se fixer à la fin du mot. Ça ressemble, donc, le Nahou, on avait vu que le Nahou, ça concerne tout ce qui est à la fin du mot, comme kasra, ou fatra, etc. Et l'I'rab, en fin de compte, c'est l'expression de la fin du mot, mais qui n'est pas mabni, donc qui n'est pas construit, c'est-à-dire invariable. Je vais donner, Inch'Allah, tout à l'heure, Inch'Allah, la définition de al-bina, qui est le contraire de l'I'rab. Parce qu'il y a l'I'rab et l'inverse de l'I'rab, son contraire, c'est al-bina. D'accord? Donc là, on va voir l'I'rab. L'I'rab, c'est quoi? Ibn Ajurrum, rahimahullah, dit al-I'rabu huwa, l'I'rab, c'est quoi? C'est taghyiru awakhir al-kalimi. C'est le changement de les fins, la awakhir, c'est le pluriel de akhir, les fins des mots, al-kalim c'est le pluriel de kalima, donc c'est le changement de la fin des mots, l'ikhtilaf al-awamil. Par rapport à quoi? Par rapport à la divergence des al-awamil, c'est le pluriel de amil. Un amil, c'est quelque chose qui agit. Et ici, c'est quoi al-awamil? Donc c'est le pluriel de amil, c'est tout ce qui, en fin de compte, va agir à la fin du mot. C'est-à-dire que c'est ce qui va donner le raf, le nasb, le jazm ou le khafd. D'accord? Donc, en fin de compte, le ramil, c'est quoi? Un ramil, c'est quoi? C'est imma al-rafir, ou al-nasib, ou al-khafid, ou al-jazim. C'est celui qui va interagir, qui va agir sur la fin du mot. Est-ce qu'il faut mettre à la fin du mot le kasra ou autre? Parce que quand il y a un kasra ou un fatha ou un damma ou un soukoun à la fin du mot, c'est parce qu'avant il y a eu un autre mot ou autre chose qu'un mot, un sens, comme par exemple pour le rafir du mubtada, c'est l'ibtida, ça c'est pas un mot mais c'est un sens qui est là, qui va en fin de compte agir sur la fin du mot, qui va donner un kasra ou damma, etc. Donc l'I'rab, c'est le changement de la fin des mots par rapport à la divergence des awamil, donc de ceux qui agissent, qu'est-ce que c'est? Et c'est donc ces awamil, ils sont rentrés sur elles, sur eux, on comprendra, sur les mots, parce que comme je vous rappelle, le pluriel non aqil, qui ne résonne pas en arabe, son pluriel, on le transforme en un singulier féminin, donc c'est pas alayhinna, non plus alayhin, mais alayha. Lafdan ou takdiran, que ce changement-là soit prononcé ou soit estimé, takdiran ou estimé. Alors, maintenant, on va donner des exemples pour que ce soit plus compréhensible. Si je dis par exemple, hop, on va aller ici, ou hibbu, j'aime, je vais dire par exemple, j'aime Muhammad. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aime Muhammadan. Uhibbu. Vous voyez qu'à la fin du mot uhibbu, c'est un fi'l, d'accord? C'est un verbe. À la fin du mot, il y a un damma. Donc le fait, si je mets avant an et non pas un. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi.
An uhibba. Normalement, c'est uhibbu. D'accord? Uhibbu. J'aime Mohammed. Uhibbu. Mohammedan. Mais il y a un dom à la fin. Pourquoi? Parce qu'il est marfour. C'est pourquoi le verbe est marfour, comme on va l'apprendre plus tard, Inch'Allah, c'est parce que avant lui, il n'y a ni de nasib ni de jazim. Donc il est marfour. Mais on va rajouter, Inch'Allah, an devant. Et si je rajoute an, eh ben, le mot qui est un harf, ce kalima-là, va interagir à la fin du mot et ça va être an uhibba et non plus uhibbu. An uhibba Muhammadan khayrun li, par exemple, est meilleur pour moi. Donc, que j'aime Mohammed est un bien pour moi. An, c'est un amil, parmi les awamil. Et ce amil, c'est un nasib, celui qui donne le nas. C'est lui qui va donner, en fin de compte, le fatha au verbe uhibbu. Muhammadan, c'est le fa'il, celui qui fait l'action, c'est le mafoul bi, excusez-moi. Le fa'il, c'est moi, c'est ana. C'est le fa'il, huwa damir mustatir fihi wujum taqdiruhu ana. Mais ce qui nous intéresse, c'est Muhammadan. Muhammadan, il a un fatha, mais deux fatha. Il est mansoub par rapport au fatha. C'est quoi qui lui a donné, c'est qui lui a donné ce fatha? C'est le verbe. Le verbe, il donne un fatha au mafoubi. Mafoubi, c'est celui qui reçoit l'action du verbe. Donc, qui c'est qui donne, qui c'est qui fait l'action d'aimer? C'est moi. Qui c'est qui reçoit l'action d'être aimé? C'est Muhammadan. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Maintenant, je vais enlever ça et je vais dire Muhammadun Rasulun, par exemple. Mohammed est un messager. Comme vous voyez, le fatha est parti. C'est Mohammed, donc c'est plus Mohammed. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus mafoubi. Ici, il est, ce qu'on va voir plus tard, il est mubtada. Et le verso, c'est la khabar. Et parce que le fait que ce soit mubtada, l'ibtida, dans le fait de commencer par lui, c'est ça qui va donner le dhamma. Donc c'est ça, l'irab, c'est le fait qu'un mot, qu'il soit un ism ou un fi'l, à la fin, sa harakat de fin, change soit en dhamma, en fatha. On va voir ces harakat et ce qui remplace les harakat, Inch'Allah. D'accord? Et ça, il est prononcé. Comme a dit Ibn Ajurum, rahimahullah, on vient ici, c'est le changement de la fin du mot, exactement, il faudra dire le changement de l'état de la fin du mot, parce que la fin du mot, on pourra comprendre que c'est le lam, c'est le dal, non, c'est l'état de la fin du mot, et non pas le fin du mot, pas la dernière lettre. Donc, c'est le changement de la fin des mots par rapport à la divergence de ceux qui agissent, ceux qui agissent, ils rentrent sur ces mots-là, que ce changement soit lafzan comme on l'a vu, parce que le ou se transforme en a, par exemple, et inverse, ou takziran, ou bien en takzir, c'est-à-dire qu'en estimation. On va voir ça en estimation, mais je vais dire Uhibbu Moussa, le prophète Moussa, Moïse, alayhi salam, qu'Allah lui accorde la paix. J'aime Moussa. D'accord? Comme on voit le mot Moussa, à la fin il y a un soukoun. Et oui, attention, beaucoup se trompent, surtout les débutants, ils pensent que le fatha il vient à la fin du mot ici, sur alif. Et non, le alif il est toujours sakina, comme j'ai déjà dit ici. Alif, quel qu'il soit de cette manière-là, ou qu'il soit comme un bâton, comme ici, hop, il est toujours sakina, et la lettre qui est en lui est toujours un fatha. Donc le mot Moussa, il est fini par un soukoun. Mais comme on a vu pour Uhibbu Muhammadan, normalement il faudra mettre un fatha au minimum, ce n'est pas deux fatha, pour que ça soit mansoub. Mais on ne peut pas le mettre. On ne peut pas mettre de fatha, on ne peut pas dire Moussa comme ça. Donc ça se fait ça possible. Donc en fin de compte, il y a un fatha, mais il est muqaddaran, il est estimé. Et dans les arabes, on va dire, dans l'analyse grammaticale, on va dire Moussa maf'un bihi, mansoubun bi fathatin muqaddaratin, man'a min dhuhuriha at-ta'adhur. Ce qui a empêché à ce que ce fatha apparaisse, c'est quoi? C'est l'impossibilité qu'il apparaisse. Alors, je peux l'écrire ça, mais concrètement, c'est impossible qu'il soit prononcé. Donc, il y a bien un fatha, mais le fatha, il est estimé. D'accord? De même, si jamais je dis, par exemple, Moussa, Rasoulun. Voilà. Moussa, comme on a vu par exemple pour Muhammadun, Rasoulun,
Moussa, je ne peux pas marquer de Dama, c'est pas possible, on ne peut pas dire Moussaoun, c'est impossible. Donc, Moussa ici, il est Mubtada, comme pour Muhammadoun, il est Mubtada, Muhammadoun. Et son indication du raf, c'est quoi? C'est le Dhamma, comme pour moi, c'est le Dhamma, mais ici, c'est un Dhamma qui est Muqaddara, qui est estimé, parce qu'on ne peut pas le mettre. Contrairement au mot Muhammadoun, on peut le placer. Donc là, c'est un Dhamma Zahira, qui est apparent, et là, c'est un Dhamma qui est Muqaddara, qui est estimé. Voilà, ça veut dire quoi, là, cette parole? Taqdiran ou estimé. Donc, l'Irab, c'est le changement de la fin des mots par rapport à la divergence de ceux qui agissent, qui rentrent sur ces mots-là, que ce changement-là soit prononcé ou soit estimé. Je vais revenir. Maintenant, je vais dire que là, on a vu l'Irab. Le contraire de l'Irab, c'est ce qu'on appelle El-Bina. Alors, Bina, ça veut dire la construction. Hein. El-Banna, c'est le constructeur, c'est le maçon. El-Bina, c'est la construction. Mais le Bina, dans le Nahou, c'est quoi? C'est le fait que la fin du mot soit invariable. On ne peut pas changer la fin. Même en estimation, il n'y a pas d'estimation qui est possible. C'est pour ça qu'on dit en arabe, El-Bina, هو لزوم الحال آخر الكلمة. Il y a un kasra ici, je ne sais pas s'il va apparaître, il apparaît. C'est le fait que ça soit obligatoire, c'est-à-dire qu'il est toujours astreint. Il est l'état de la fin du mot. Donc la fin du mot. On va par exemple, je vais prendre le mot man, qui veut dire celui, qui. Hayatan wahidan, un seul état. Lafdan ou taqdir, que ça soit prononcé cet état ou qu'il soit estimé comme on va voir. Si je dis par exemple man anta, qui veut dire qui es-tu? Alors je oublie, voilà, cette phrase là, man anta, qui toi, c'est-à-dire qui es-tu. Le mot man, si c'est un ism, et ici on va dire qu'il est khabar, un khabar qui est muqaddam, ou si vous voulez vous dire mutada, mais le mieux ici c'est de dire que c'est un khabar, et le mutada c'est anta. On a vu que le mutada, il est marfou, donc il faut le kandama, et le khabar aussi. On pourra très bien dire manou. Il n'y a pas d'interdiction en langue arabe de mettre un damma sur un noun, alors que l'aide d'avant, c'est un mim ya fatra. D'accord? Contrairement à un alif, c'est impossible qu'on mette n'importe quel harakat. Mais si on peut mettre, seulement les arabes, ils ont dit que non, on ne met pas de damma, on met un soukoun, quoi qu'il arrive. Donc, man, en fin de compte, c'est un mot, un kalima, mabniya, qui est, on va dire, invariable, qui est construit ensemble invariable. Et on ne dit pas, donc là, on va dire que c'est un khabar. Donc, il est khabar, d'accord? Mabni, c'est ce kalimat-là. Mabniyatun ala soukoun. Il est invariable sur le soukoun, c'est-à-dire qu'il est construit sur la soukoun, c'est-à-dire qu'il y a un soukoun, fi mahal raf, dans un état de raf. Et on ne dit pas qu'il y a un damma muqaddara. Contrairement à Moussa, où lui, il y a un damma, mais il est estimé. Man, il n'a pas de damma, mais c'est le mot qui est dans un état de raf, parce qu'il faut absolument lui donner un raf. Anta, qui est mubtada, comme lui était mubtada, il est pas mis sur le fatha. C'est possible de dire en gras antu, anti, anta, mais non, les Arabes ont décidé que anta devrait être invariable. Et pourtant, il est mubtada. Donc, pareil, il est mubtada. Le khabar huna mabniyun à la fatha, donc lui il est invariable sur le fatha, c'est-à-dire qu'il y a un fatha qui est impossible de changer, et il est dans un état de raf, d'accord? Donc là, le bina, c'est par rapport c'est quand il à la fin du mot, il observe toujours, il est toujours obligatoire de mettre un seul état, et que cet état est prononcé. Ici c'est un soukoun, ici c'est un fatha. Ou taqdiran, ou bien estimé. Par exemple, là c'est un peu plus difficile pour vous aussi, pour cela. Ya Moussa, j'interpelle quelqu'un qui s'appelle Moussa, d'accord? Je dis Ya Moussa, oh Moussa. Moussa, comme on va l'apprendre plus tard, Inch'Allah, dans le Bab al-Munada, de celui qui est interpellé, il est mabni à la damma. Paf, il est mabni à la damma. Il ne peut plus être, il est plus marfour. Donc le mot ici, il est plus le kalima ici, il est plus moraba, comme c'était pour Moussa comme mubtada, mais il est devenu mabni parce qu'il est munada, c'est un alam mufrad, comme on va voir plus tard, Inch'Allah. Donc, normalement, il y a un damma. Mais le damma, on ne peut pas le mettre parce que, comme je l'ai dit, je vous répète, c'est impossible de mettre n'importe quel harakat dans n'importe quelle situation sur un alif. Mais il est mabni à cause du nida. D'accord? Donc, lui, là, on va dire que Moussa, munada, mabni ala dammatin. D'accord? Muqaddaratin. Il est mabni, ce mot-là est mabni, sur un damma, mais qui est estimé et qui n'est pas prononcé ici. Voilà pour le bina. Je vais donner une autre règle.
Le kalima, donc le kalima, c'est trois sortes qu'on a vu. Soit c'est un ism, un fi'l ou un harf. Et le kalima, soit il est moraba, soit il est mabniya. Il ne peut pas être autre chose. Un kalima, que ce soit un ism, un harf, un ism, un fi'l ou un harf, il est soit moraba, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a un changement qui se fait, soit ce changement est prononcé, ou soit il est estimé, ou soit il est invariable. Donc on ne peut pas du tout prononcer, ni même estimer un dhamma, un fatra, etc. Ensuite, sachez que al-huruf, donc al-harf, al-huruf, كلها مبنية, que les huruf, quels que soient huruf al-jar ou autres que les huruf al-jar, sont toutes mabniya. Il n'y a pas un harf qui est mu'rab. كل حرف مبني. الحروف كلها مبنية. Les huruf, toutes, quelles qu'elles soient, sont mabniya en variable. On ne peut pas donc dire qu'on ne peut pas estimer ni mettre un dhamma, etc., dans le sens que c'est un dhamma d'Arab. Deuxième chose pour le huruf, wala mahallaha min i'rab, il n'y a pas d'état d'Arab. On ne peut pas dire que par exemple un harf comme par exemple min, d'accord, on a vu le mot min, on ne peut pas dire que min, quel qu'il soit, il soit par exemple dans un état de raf, etc. C'est pas possible. Un harf, que ce soit harf jar ou n'importe quel autre harf, n'a pas d'état d'Arab à donner. On ne peut pas lui dire que dans un état de raf ou quoi, ni même un dhamma, ni même dire que c'est un état qu'il a un dhamma muqaddara. Amma l'ism wal fi'l, tant alors que pour le ism et le fi'l, alors eux deux c'est quoi? Ils sont mu'raba, yu'raban ou yubnayan. L'ism et le fi'l, c'est eux deux qui acceptent l'irab et aussi al-bina. Les deux, c'est les deux qui acceptent l'irab. Et ils peuvent aussi être mabni. Un ism peut être mabni, un fi'l est mabni, on va voir ça plus tard, Inch'Allah. Et bien sûr, ils peuvent être aussi mu'rab. Un ism peut être mu'rab, comme par exemple Muhammadun ici, ou mabni comme man, c'est un ism, il est ici, il est mabni. Les verbes, c'est pareil. Le verbe m'a dit par exemple, va. Tous les verbes au passé sont par exemple, comme on va apprendre plus tard, Inch'Allah, dhahaba, tous les verbes au passé sont mabni, ici à la fatra. Et le verbe mudari', à la base, il est mu'raba. Par exemple, comme j'avais dit, uhibbu, il est plus. Uhibbu, par exemple, c'est un fi'l mudari' et il était mu'rab ce verbe-là, parce qu'il acceptait le dhamma et le fatra suivant le amil, donc celui qui agite dans ce mot pour donner le dhamma ou le fatha. Voilà, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayhi.